encore loin? Chut. Regarde là-bas. Des loups, des vrais loups. En chair et en poil. Incroyable. C'est la première fois que je vois des loups ailleurs que dans un zoo. Je croyais qu'il n'y en avait plus en liberté. À cause des chasseurs, ils ont presque tous disparu. Mais depuis plusieurs années, on essaie de les réintroduire dans le parc de Jasper. Ça n'a pas été très facile. Le loup est un animal qui ne peut vivre qu'en meute. Et pour reconstruire une meute, il faut un couple dominant. Un roi et une reine, en quelque sorte. Il n'y a que la femelle dominante qui peut donner naissance à des louveteaux et permettre à la meute de se reproduire et donc de survivre. Tu vois ces deux loups plus gros que les autres. Le chef de meute, c'est le gros loup noir. Et la louve blanche à côté de lui, c'est la femelle dominante. Enfin, la reine, si tu préfères. Elle est enceinte. Et si tout se passe bien, elle aura une portée de louveteau dans quelques jours. Ils sont vraiment impressionnants. La louve n'a pas l'air méchante, mais le loup noir, il ne donne pas vraiment envie de jouer au petit chaperon rouge. Le mâle doit faire dans les 90 kilos et la femelle à peu près 70. Ça serait dangereux si on s'approchait d'eux. Contrairement à ce qu'on raconte, les loups agressent très rarement les hommes. En revanche, ils nous craignent. Et s'ils sentent notre présence, il y a de bonnes chances qu'ils s'éloignent. Dommage. C'est bizarre, quelque chose ne va pas. Ils ont senti quelque chose. Ils nous ont peut-être repérés? Je ne crois pas. C'est quelque chose d'autre. On dirait des hélicoptères. C'est impossible. Aucun appareil ne peut survoler le parc de Jasper sans autorisation. Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? À croire qu'ils font sur les loups exprès? Barnes accusé. Quel est l'inconscient qui a autorisé des hélicos à survoler la réserve? Parfait. Les loups sont à l'endroit prévu. Des loups? Regardez-les fuir comme des moutons. C'est la vengeance des trois méchants petits cochons. Je ne vous paie pas pour vous amuser, messieurs. Je veux cette louve blanche. Chuck, ce sont les barracudas. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Barbare, c'est une chasse aux loups. Les barracudas rabattent le gibier vers le chasseur qui se trouve là-bas. Maintenant, isolez la femelle et dispersez les autres. Bien reçu. Allez, Buck, la chasse est ouverte. Messieurs, amusez-vous avec les autres. Mais celle-ci, elle est à moi. La femelle, c'est la louve qu'il chasse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es à moi. Reste ici.
maintenant, monseigneur. Quand je chasse un loup, il ne m'échappe jamais longtemps. Déployons-nous et quadrillons le secteur. Je veux cette loup. D'accord, envoyez les renforts, mais d'abord mettez-moi en contact avec Air Academy. Eh bien, Jeff, je vois que tu t'amuses. Comme un fou. J'aurais mieux fait d'aller me balader avec Chuck et Tina. Je croyais qu'observer les animaux n'était pas ta passion. C'est vrai, mais au moins je me serais dégourdi les jambes. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end de repos parce qu'il est terminé. Ce n'est pas trop tôt. Je viens de recevoir un appel de Chuck. Lui et Tina ont vu 3 hélicos qui faisaient un carton sur des loups. Mais qui peut faire une chose pareille? Tina a reconnu les barracudas. Les barracudas? Et depuis quand ils s'intéressent à la chasse aux loups? Oh, tu sais, ces types s'intéressent à tout si on y met le prix. Bon, la mission est simple. Nous devons rapidement intercepter ces hélicos avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Et Tina, on l'attend? Chuck m'a dit qu'elle est partie aider une louve blessée. On n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve en ce moment, mais nous essaierons de la localiser en vol. Aider une louve? Elle est inconsciente. Tina aime tellement les animaux qu'elle se ferait manger pour qu'ils ne meurent pas de faim. Allez les garçons, en piste! On va faire un bonhomme de neige. Tu nous aides? Désolé, Emma. Dan, Alex et moi, nous devons intercepter des chasseurs de loups. Des chasseurs de loups, faites attention. Je te préviens, parachute. Allez, ne fais pas cette tête. Je n'ai que quelques courses à faire, je n'en ai pas pour longtemps. Je ne peux pas venir avec toi? Tu t'ennuierais. Ici, au moins, tu as tes jouets. C'est pas à moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu avais trop froid dehors? Il ne faut pas avoir peur. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas à papa que tu dors ici. Oh là là, tu t'es bien abîmé la patte. Ça doit te faire mal. Une fois, quand j'étais petit, moi aussi je me suis coupé sur un bout de verre. Ça m'a fait drôlement mal et j'ai beaucoup pleuré. Mais ce n'était pas si grave que ça. Attends-moi, je vais chercher des médicaments pour te soigner. Super, les balades en raquette. Y a quelqu'un? Gentil, le loup. Je ne veux pas te faire de mal. Tu lui fais peur. C'est pour ça qu'elle grogne. Moi aussi, j'ai peur. Pourtant, je ne grogne pas. Oui, mais toi, ce n'est pas pareil. Tu n'es pas une louve. Et en plus, tu n'attends pas de petit. Fais attention, ne t'approche pas trop près. Pourquoi? D'accord, je n'ai rien dit. Comment tu t'appelles? Tina. Et toi? C'est joli, Tina. Moi, c'est Sammy. Et elle, c'est... Alice. Écoute, Sammy, il y a des gens qui veulent capturer Alice pour lui faire du mal. Alors il faut rapidement l'emmener chez les Rangers pour qu'elle soit en sécurité. J'aurais bien aimé qu'elle reste avec moi. Je sais, Sammy, mais tu es encore trop petit pour la défendre tout seul. Qu'est-ce que tu as, Alice? Elle a sûrement entendu ou senti quelque chose. C'est bizarre. Moi, je n'entends rien du tout. Oui, mais toi, ce n'est pas pareil. Tu n'es pas un loup. C'est quoi ce bruit?
Pas de problème si c'est ce que je pense. Sammy, est-ce qu'il y a une autre sortie? Il y a mon passage, mais c'est un secret. Juré promis, je ne le dirai à personne. Oh, bien joué, Sammy. Grâce à toi, Alice et moi, on va pouvoir s'échapper. Bah, je ne viens pas avec vous. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais, ton papa serait très inquiet si tu n'étais pas là à son retour. Mais je connais plein de cachettes dans la forêt. Je peux aider Alice à se cacher? Ça sent le loup ici. Ah. Vite, Sammy, ne restons pas là. Buck à Sir Pilson, Buck à Sir Pilson, répondez. Ce n'est pas possible, il dort, quoi. Où est-il passé? C'est la première fois qu'on perd un client sans l'avoir arnaqué. Je vois des traces larges comme des boulevards dans la forêt. Ok, Buck. On te rejoint. On va s'arrêter un peu. Vite, Sammy, grimpe sur mon dos. Tu es prêt, Sammy? Rien de cassé, Sammy? J'ai avalé de la neige. Courez, courez, vous ne m'échapperez pas. Tina, fais attention! Dan, à Jeff et Alex, vous le voyez toujours bien? Pas un aileron de barracuda en vue. Ils sont peut-être partis. À toi. Attendez, j'aperçois un hélico des Barracuda à 11 h. Qu'est-ce qu'on fait, Dan? À toi? On le suit. Chuck m'a parlé de 3 hélicos. Il va nous conduire à ses complices. Bien reçu. Ok, on reste à sa verticale, comme ça il ne se rendra pas compte qu'il est suivi. À cette allure, il ne pourra jamais nous rattraper.
c'était trop beau. Puis la Buck, je crois qu'on vient de retrouver notre client. Allez, Sammy, encore un effort. On dirait qu'il n'y a pas que la louve qui l'intéresse. On est coincés. Va-t'en, Alice, va-t'en. Allez, va-t'en, tu ne comprends pas. Pour une louve, tu as une sacrée tête de mule. Elle ne veut pas nous abandonner. Je préviens les Rangers. Tu as raison, Alex. Tina a l'air d'être en danger, c'est plus urgent. Air Academy à Chuck Barnes. Dan à Jeff et Alex. On leur fait le coup du nid gap. Le nid gap? Tu ne nous as jamais parlé de cette tactique? Normal, Alex. Je viens juste de l'inventer. L'idée, c'est de les harceler et de les rendre fous. Ils sont plus lents que nous, mais faites quand même attention à leur laser. Qu'est-ce que c'est que ça? Les avions nous attaquent! Regarde, Sammy, ce sont mes amis. Ils vont leur flanquer une bonne raclée. Air Academy, j'aurais dû le deviner. Cette fois, je vais t'avoir. Adios, amigo. T'es malade, Bill! Tu m'as tiré dessus! On se replie. Ne lui faites pas de mal. Écartez-vous, cet animal est à moi. C'est la loi de la chasse. C'est la loi de la chasse. Au secours! Je vais me noyer! Ohé, Tina! Papa! Comment nous avez-vous retrouvés? On a reçu un appel de Dan. Mais avant, M. Tomskin nous avait signalé la présence d'un hélicoptère sur son terrain. Qui que vous soyez, vous êtes en état d'arrestation. Je me nomme Sir Paul Pilson. Vous avez le droit de garder le silence, et c'est votre seul droit, Pilson. Oh, ils sont vraiment mignons. Surtout celui-là. Celle-là, tu veux dire. C'est une femelle. Arrête, tu me chatouilles. Je pourrais l'emmener avec moi à la maison. Je l'appellerai Tina et je m'en occuperai bien, tu sais. Ça ne serait pas une bonne idée, Sammy. Ce sont des loups, des animaux sauvages et ils aiment vivre dehors en liberté. Tu comprends? Ouais. Ce n'est pas grave. Maintenant, je sais où Alice habite et je pourrai venir la voir souvent. Allez, Sammy, c'est l'heure d'y aller. Les autres nous attendent.
Alors, ces louveteaux, ils sont comment? Oh, ils sont trop mignons. Surtout la petite. Tina l'a mise dans mes bras et elle était gentille avec moi. C'est vrai, Samy? Tina a été gentille avec toi? Tu en as de la chance. Très drôle, Jeff. Aïe! Et qu'est-ce que je disais? Dire qu'Alice va devoir nourrir toutes ces petites bouches. Combien tu as dit qu'elle avait de petits? Tu peux sortir, Parachute, espèce de gros peureux. Oh, Parachute a disparu. Ah, Parachute, mais où étais-tu passé?